Hello les amis, aujourd'hui j'ai la question de Guillaume qui est un responsable marketing, en tout cas un chargé de marketing dans une PME industrielle en Suisse. Et Guillaume il est plutôt convaincu de l'inbound, ça fait 1 an et demi qu'il passe du temps sur le site de l'agence et j'imagine qu'il a lu un tas de ressources même sur d'autres sites sur internet. Donc il est mature sur l'inbound, il sait que c'est une méthodologie qui va permettre, qui devrait permettre à son entreprise de générer plus de business. Parce qu'aujourd'hui, c'est une entreprise qui a un business qui a une croissance assez faible. Ils ont à peu près 1 à 2% par an. Et ils ont un conseil d'administration qui a décidé d'être un peu plus agressif en termes d'objectifs et qui va leur imposer sur les prochains mois d'essayer de passer à 10, 15, 20% de chiffre d'affaires en plus. Et donc Guillaume, il est convaincu que c'est là une bonne opportunité pour passer à l'inbound marketing. Et je pense qu'il a entièrement raison. Le seul problème, c'est par rapport à tout ce qui existe aujourd'hui comme technique, comme tactique pour passer au digital, il faut qu'il arrive à montrer la valeur de l'inbound marketing à son boss. Et la question qu'il m'a posée, c'est comment on fait pour essayer d'impliquer le boss et pour lui faire signer, lui faire acter le fait qu'il faut faire de l'inbound marketing. Moi, ce que j'ai dit à Guillaume, c'est très simple. La première chose, c'est de partir des objectifs de l'entreprise. S'ils sont agressifs, c'est une très bonne chose parce que ça veut dire que vous allez être un très bon fit pour ce type de méthodologie. L'inbound, ça produit des résultats à court, moyen terme, mais surtout à long terme. C'est-à-dire que tout ce que vous allez mettre en place cette année, probablement le vrai effet en termes de retour sur investissement, vous allez l'obtenir d'ici une année, peut-être un peu moins si vous êtes plus ambitieux. Donc il faut partir des objectifs et il faut essayer d'expliquer à votre direction, à votre conseil d'administration, que les plans habituels, les plans classiques qu'on peut avoir en tête quand on veut aller chercher de la croissance, ils ne vont pas forcément être suffisants quand il s'agit d'aller chercher 20 ou 30% de croissance. Donc vous partez de là et vous essayez simplement à travers des chiffres de leur montrer ces 20%, ça correspond à combien de clients supplémentaires. Et souvent, c'est là qu'on va se rendre compte du gap. Si vous avez un site internet qui génère 300 visites par mois, ce n'est pas lui qui va vous permettre demain, dans la situation dans laquelle vous êtes, de générer les 200, 300 leads dont vous allez avoir besoin pour faire 10% ou 20% de business en plus derrière. Donc revenez aux chiffres, partez des objectifs chiffrés en termes de pourcentage, de chiffre d'affaires, décomposez-les, essayez de les traduire en objectifs de leads. On a de très bons outils sur notre site pour vous aider à calculer le nombre de leads qu'il faut en fonction de vos objectifs de croissance. Et puis ensuite, à partir de là, vous allez mettre en évidence le gap qui existe, la différence qui existe entre le plan qui était prévu par votre direction ou les plans habituels qu'on a en tête et l'objectif à atteindre. Et c'est là que l'inbound marketing va pouvoir vraiment apporter de la valeur dans votre stratégie parce que la méthodologie, elle permet justement de combler ce gap. Merci, bonne journée à tous.